Bonjour à tous. Je vais prendre la suggestion qui était proposée par Jamal. Priorité à nos abonnés payants, comme j'avais dit. L'idée, en fait, c'est de pouvoir comprendre comment Crapaud commun, quelles sont les pages qui sont classées pour Crapaud commun et quelle est la performance de la page fontainebleau.blog.com sur le classement. Donc on regarde ici, on voit qu'on est sur google.com en français. On peut gérer des sources dans le système, donc on peut très bien facilement rajouter des nouveaux guides et je pourrais demander par exemple ici d'avoir google.fr en français et par exemple sur Paris, on peut demander la ville. Je pourrais créer un deuxième ressource. Et donc ce que je pourrais faire, c'est reprendre, alors je ne connais pas l'URL par cœur, donc je vais la copier ici. Et je pourrais demander un guide en indiquant ici, donc je vais faire Crapaud commun et je vais proposer, comme ça vous allez voir, donc dès qu'on a donné le guide, vous voyez que vous avez un statut où la requête est en préparation, donc on va aller analyser le top 10, on va aller reprendre les 10 premières pages classer, analyser chacune des pages, analyser la page qui a été proposée ici, et le total, pouvoir proposer un rapport. Donc en général, ça va prendre quelque chose comme 1 minute. Bon, en attendant que le guide se fasse, on va revenir sur le premier guide ici, et je vais vous montrer donc l'analyse sur google.com. Donc, il y a donc plusieurs zones. Il y a une zone ici avec les graphiques, il y a une zone de classement. Là, on voit que la page n'est pas classée sur google.com. Par contre, si on regarde, il y a quand même des ressources, Natagora, Futura Science. Bon, il y a quand même des ressources scientifiques ou des ressources assez importantes. Ce qu'on peut essayer de regarder ici, c'est le nombre de phrases dans mon texte. Il y en a 40. Le plus grand, on a 152. Et en moyenne, il y en a 67. Donc presque 70 phrases. J'ai 739 mots sur ma page. Et la moyenne est 1000. Et le plus grand va jusqu'à 2000 mots. Donc on voit qu'on a une marge de progression de pouvoir enrichir le contenu. Ici, c'est le nombre de mots. Par exemple, il y a 8 mots dans la balisage 1. Il y en a 3 en moyenne. 9 pour les plus grands. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont correct pour le reste. Le plus important, c'est vraiment le nombre de mots, le nombre de phrases pour vérifier la longueur du texte, voir jusqu'où il faut aller. Ici, c'est l'apparition des mots-clés, donc Crapaud commun, il y a 2 mots et ils sont bien présents dans les textes, dans les titres, la métadescription, etc. Et bon, là, on peut voir parfois chez les concurrents, parce que tout le monde n'utilise pas partout. On voit quand on descend, par exemple, dans les H2, H3, là, le mot crapaud commun intervient moins souvent. Donc là, il y aura une piste d'amélioration. Donc ici, on va retrouver, en fait, les concurrences, donc des combinaisons de mots qui sont associés régulièrement. Je peux cliquer ici pour avoir les mots de la recherche. Je peux demander ici pour avoir des mots qui soient suggérés. Et des mots communs aux différentes pages. Donc ici on voit que les mots communs n'apportent pas grand chose ici. Répartition, comportement, partenaire. Donc ça, les mots communs des pages sont trop génériques. On va avoir le texte ici en dessous avec un scoring pour le titre, la description. Donc je peux garder par exemple, ici on va garder les mots suggérés. Tiens, il y a un petit souci. Ouais, on les voit ici, les mots suggérés. Donc déjà on voit que dans les titres ici, Crapaud commun est déjà pas tellement mis en avant. Description, bon là on la voit une fois dans un titre et on voit donc là il y a des pistes d'amélioration au niveau sémantique des titres H2 qui peuvent être proposés.
Donc là, on va voir l'ensemble du texte. Je ne vais pas le passer en revue maintenant. On va aller regarder la vue avancée. Donc on voit que les mots simples, communs sont... Bon, là, il y a planète, mais bon, en gros, que les mots sont là. Ici, la densité moyenne, c'est dans la fréquence par rapport à l'ensemble des pages. Donc si j'ai 1000%, ça veut dire que tous les textes utilisent crapaud. Ici, 9 textes sur 10 utilisent bouffeau. Ici, j'ai 6 textes sur 10 qui utilisent commun. Donc on voit un petit peu, donc plus on descend en bas, moins l'ensemble des textes l'utilisent. Mais l'idée, c'est plutôt de savoir si on se retrouve. Vous voyez, il y a sans doute des templates qui sont mal faits. Là, il y a des variantes, sans doute, d'espèces, j'imagine, qui sont là. Oui, donc on voit que la thématique elle-même est mélangée avec des termes techniques. Donc, il y a sans doute des templates qui sont mal codés. Je vais regarder ici. Là, j'ai vu tous les titres des 10 pages. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est reprendre. Donc ici on a crapaud commun, définition du crapaud commun. Ça peut être intéressant. Bon là il y a présentation, la trace est utile pour votre jardin. Quel est cet animal? C'est toujours difficile avec les requêtes comme ça génériques, c'est que personne n'est à crapaud commun. Si c'est des étudiants, des enfants qui travaillent pour l'école, ils vont avoir des questions plus complexes. Définition du crapaud commun, ou habitat du crapaud commun, ou espèce, ou variété, ou comment protéger le crapaud commun. Enfin, il y a une série de choses qui là serait plus facile à aborder au niveau de la sémantique pour savoir comment se développer. Mais en gros si on va passer en vue, genre amouresse, bouffe, modeste, bouffo, description, classe de vertébrés, bouffo, fiche d'identité, présentation. Donc là, on peut regarder un petit peu comme ça, ces infos-là. Ici, on va voir les H1. Le numéro 6, c'est le numéro de la position de la page. On va prendre ici la page qui est la numéro 3. Il y a deux titres H1. Crapaud commun, nom d'animal. On voit que peu de gens reprennent des éléments ici, du genre définition, présentation. Ça peut être utile pour se différencier. Mais surtout en rapport avec la question de l'approche qu'on va apporter au texte. Vous voyez, ici, on se retrouve sur la fiche Wikipédia. Il y en a beaucoup de balises qui sont un peu hors de la sémantique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va trouver toute une série de choses de reproduction, particularité, menaces, tonnes de crapaud, des taxonomies, de la culture. On peut prendre d'autres. Dénomination. La définition du crapaud commun, bouffo. Son habitat, comportement, régime alimentaire, reproduction. Donc, vous voyez qu'ici on va rapidement avoir une série d'idées sur comment la reproduction du crapaud. Que mange le crapaud commun. Crapaud de sorte, reproduction, ça on a déjà pris. Et on peut continuer comme ça. Sur la médecine chinoise, symbolique chrétienne, sorcellerie. C'est pas des noms éventuellement. Et je vais simplement coller mon texte ici. Et maintenant, le travail pour créer le guide, ça va être simplement de restructurer la thématique. Donc, là j'ai des petites définitions. Je vais restructurer mes objets comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a en dénomination, mode de vie, reproduction, particularité, menace, venin. La taxinomie, ça peut venir avec le nom. Crapaud commun ici. On va avoir l'habitat, mode de vie. Menace. Demande. Régime alimentaire. Option. Là, on peut reprendre, c'est peut-être en double, mais c'est pas grave, on va le reprendre comme ça. Hop. Que mange le crapaud commun, on va le garder ici. La reproduction, bah ça on l'avait, mais on le verra après. L'usage en médecine chinoise. La symbolique chrétienne, sorcellerie, espace des noms, donc ça je vais reprendre ici avec ça. Habitat, je crois qu'on l'avait déjà, donc en fait on pourrait le supprimer, mais voilà. Envenimation par crapaud, fiche à l'espèce, ça on peut l'avoir dans la définition au début. Carte mondiale, les cartes, donc ça on peut voir. Origine des noms. Alors, le comportement, ça c'est dans ici. Le régime alimentaire, ça va être dans... Ouais, voilà, on déjà ici. Habitat, donc... Vous voyez, ici j'ai l'origine des noms, donc je vais les reprendre ici. Écrasé sur les routes. Vous voyez, on peut assez rapidement obtenir une fiche avec une structure des contenus qui vont être présents sur le top 10. Donc, ce qui va permettre de pouvoir comparer la structure de la page existante. Donc, je vais la reprendre ici. Si je la remets ici en plein écran. Et déjà regarder comment je peux adapter mon texte, mon titre, ma description, mon chapeau, et d'avoir une structure avec l'habitat, la reproduction des crapauds, description, on voit qu'ici le titre, description du crapaud commun, tofu tofu, voir par rapport à ce qu'on a trouvé sur la carte, les points clés, les sous-titres, H3, H4 qu'on va utiliser pour la partie description, alimentation, donc comment mange le crapaud commun, là on peut développer ça, le mode de vie du crapaud commun. Alors, il ne faut pas forcément faire un bourrage de mots-clés, mais au moins faire une structure où on sait que si on veut se positionner sur cette requête-là,
crapaud commun. Donc je pourrais faire un test que j'en avais fait un juste avant. Tu vois, reproduction des crapauds. Là, ma page va arriver à 85e. Donc là, je pourrais dire que mange le crapaud commun. On va faire une recherche ici. La page est 21e. Donc vous voyez, la page peut être classée, et si on l'optimise par exemple sur l'alimentation du crapaud, que mange le crapaud commun, on a certainement moyen d'améliorer rapidement le classement de la page sur cette recherche plutôt qu'une recherche générique. Mais voilà, soit on sait qu'il faut augmenter l'article, donc on a une série de thématiques. Après, il y a peut-être certainement moyen, si je reprends la carte ici, de créer plusieurs articles qu'on va relier ensemble, qui vont aider à pousser une des pages et qui permettront aux sous-pages d'aller se classer avec des questions très précises sur le contenu du crapaud commun. Donc voilà, je vais arrêter ici. J'espère que donner une information plus claire sur comment les guides peuvent améliorer le contenu.